Pour l'Église, élevons tous nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre Père. Comme les enfants dans la maison de leur Père, bien-aimés, nous allons demander les désirs de nos cœurs. Avant de venir ici, tu avais une préoccupation. Ne parle pas à ton voisin, ne parle pas à ton compagnon, mais tu vas parler à Dieu qui est ton Père. Chacun de nous va maintenant présenter ses préoccupations devant le Seigneur et le monde tous nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chante-moi et donne
Nous allons prier comme la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce moment, tu vas prier pour ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, tes proches, tes frères, tes sœurs. Tu vas les recommander entre les mains du Seigneur. Ceux qui ne croient pas encore à cet évangile, tu vas dire à Dieu, comme tu m'as croisé dans les carrefours, tu m'as invité, invite aussi les restes de ma famille. Élève ta voix, prie ainsi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, prions au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce,
Dieu a donné à Abraham un fils dans sa vieillesse. Le même fils que Dieu a donné à Abraham dans sa vieillesse, il lui a demandé encore, donne-moi ton fils en sacrifice. Bien-aimé, tu es Abraham ce soir. Si Dieu va te demander un bonheur qu'il t'a donné, l'unique chose que tu as, c'est pourquoi nous voulons prier comme Abraham. Dieu, je te donne ce que j'ai de précieux. Seigneur, ce que j'ai de plus précieux, je te le donne. Chacun de nous va donner à Dieu son cœur, va donner à Dieu sa vie. Tu vas prier, Seigneur, comme tu avais demandé à Abraham. Moi, je viens aussi te donner ce que j'ai de précieux. Prions tous comme ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yamutu Yanzambe Nazana Yambo. Oyo Pesangayi, Seigneur. Naeko Pesayo Yambo Nzambe. Vinangai Mobimba Eko Kako appartenir na yo. Mongongo Nangai. Nzambe. Force Nangai Nyoso Nzambe ezala yo. Apprécions mon témoin. Apprécions notre langage, Seigneur. Soyez à vos offrandes. Zango Iboza. Vos offrandes, Seigneur. Sois loué, Jésus. Nous sommes tous calmes devant le Seigneur. On va chanter ensemble cette cantique d'adoration. Nos pensées tous devant le Seigneur et ton cœur adore le Seigneur. Si tu connais les paroles, tu vas chanter ensemble avec nos bien-aimés.
soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous apprêter pour écouter la parole de Dieu. C'est lui qui n'est pas ni juif, ni congolais, mais il est le Père Céleste. Que le Seigneur vous bénisse. On peut dire à un enfant devant les bonbons, calme-toi. Mais tu verras l'enfant toujours agité pour aller là où il y a les bonbons. Je vous ai dit, assieds-vous. Vous êtes resté assise, mais on est en train de louer votre Dieu parce que les conducteurs de guilde vous ont demandé de vous asseoir. Ah, ça c'est très bien. Frère, continuez à louer votre Dieu. On va louer ceux qui sont assis là. La louange aille. On va les louer. Allez. On va continuer. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. De ta gloire, c'est que tu es avec moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité.
celui qui est digne. Que la gloire de Dieu à Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons nous asseoir pour écouter la pensée du Seigneur de cet après-midi. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est digne de louange. Nous ne tairons jamais pour parler de ses bontés et de ses bienfaits dans notre vie. Tout ce que nous sommes, c'est à cause de Jésus. Si on n'avait pas trouvé grâce devant Jésus, on ne pouvait pas être là cet après-midi. On ne pouvait même pas se tenir au-devant de vous. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est ni les études, ni les diplômes, mais c'est la grâce du Seigneur. Prenons nos Bibles. Exode chapitre 22. Nous allons prendre le livre d'Exode, le chapitre 22. On ne prendra que deux portions de l'écriture, les versets 25 et 26. Les versets 25 et le verset 26 dans le livre d'Exode au chapitre 22. Le chapitre Exode 22, verset 25 à 26. Je ne sais pas si ça va être la même chose dans ma version et dans votre version, mais faites d'abord la lecture. Exode chapitre 22. Esdras, tu peux ouvrir les fenêtres derrière toi? Merci. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu prêtes Non. ma colère, Non, tu descends peut-être en bas, je pense. Voilà, c'est ça. nous lisons au nom de Jésus. C'est le verset combien, frère? 26. Verset 26. 26, 27. Mais dans d'autres versions, c'est 25, 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe les corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Amen. Et il nous accorde aussi la grâce d'y apporter quelque chose. Parce que c'était poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces choses, c'est les choses de l'Esprit. Un homme de la chair, il donnera que l'interprétation particulière. Mais nous voulons que le Seigneur nous accorde la grâce. Nous allons parler sur un petit thème qui n'est pas grand, qui n'est pas aussi le moindre, le vêtement du prochain. Amen. Pour ceux qui prennent note, nous allons parler du vêtement du prochain, en quelque sorte, le vêtement du pauvre. Amen. Ici, nous sommes dans la loi de Moïse. Moïse, en écrivant ces choses, c'est Dieu qui les dictait de les dire, mais entre-temps, Dieu savait de quoi il parlait et de quoi il était en train de rechercher. Écoutez, frère, si ton prochain est devenu pauvre, parce qu'avant cette écriture, on dit que si tu prêtes l'argent, c'est ça, à ton prochain, ne cherche pas l'intérêt. Amen. Je ne sais pas ceux qui font les banques Lambert sont dans les péchés, mais ce n'est pas notre pensée. Nous ne parlons pas de ça, mais nous parlons seulement des vêtements des pauvres. Si tu prends en gage les vêtements de ton prochain, tu ne les garderas pas jusque le soir. Quand tu vois que le soir est en train d'arriver, tu es obligé de lui remettre parce que c'est son seule couverture. Ah, frère, comment un vêtement que quelqu'un marche avec
peut devenir couverture pendant la nuit. Il y a un mystère ici. Là, frère, tu vas aller dans la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? J'aimerais que tout bien-aimé voie avec moi les chiens, les moutons, tous les animaux du champ. Pendant l'hiver, ils ont les mêmes habits. Pendant l'été, ils ont les mêmes habits. Mais comment nous avons des manteaux, nous avons des piles, nous avons des collants, nous avons des collets pour se couvrir pendant l'hiver. Comment font les animaux? Comment font les chiens? Comment font les chats? Ils ont que les mêmes vêtements. Même pendant l'hiver. Mais le Seigneur, il prend ces animaux-là comme c'est ton prochain. Il dit que si tu prends son seul vêtement, engage. Attention, que le soleil ne se couche pas. Il est écrit dans la parole, si tu es en colère contre ton prochain, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Attention. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que cette colère-là qu'on parle, ce n'est pas la colère du Christ, ni de toi ni de moi. C'est la colère de Dieu. Dieu était en colère contre toute la terre. Mais un jour, Jésus est monté à la croix. La Bible dit que avant que le soleil se couche, Dieu a pardonné son peuple. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-les. Après, il a veillé les ténèbres sur toute la terre. Ne lisons pas la Bible en français. La Bible n'a pas été écrite en français, frère. Dieu a toujours le pensée à expliquer derrière chaque écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne prends pas en gage le vêtement de ton prochain. Qui est le prochain? D'abord, parce qu'on ne peut pas aller expliquer le vêtement si on n'a pas compris ce qui est le prochain. Dieu a dit ceci. Tu ne peux pas te dire que j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. On comprend ceci, frère. Dieu dit, parce qu'au commencement, il n'y avait pas de personnes sur la terre. Dieu, il était seul. Il a vu qu'il est dans la solitude. Il avait besoin d'un prochain. Il a dit, allons, créons l'homme à notre image. Je vais prendre des frères. Je prends frère Emmanuel et frère Pichou, ils vont se lever. Frère Emmanuel va se mettre là. Nous prenons l'exemple. Celui qui parle, c'est le frère Pichou. Il a son prochain, c'est le frère Emmanuel. Il arrive un moment, le frère, il prend le vêtement de ses frères. Parce que le frère lui a demandé de l'argent. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche. Parce que si le soleil se couche, ce frère ici deviendra un accusateur pour celui qui lui avait prêté de l'argent. La Bible dit que Dieu, il est compatissant. Il écoutera la voix du pauvre. Toi, tu sais combien de télévisions des autres que tu as chez toi à la maison. Quelqu'un t'avait prêté de l'argent, tu y as pris sa télévision chez toi. S'il y a quelqu'un comme ça, il doit se repentir. Appelez le monsieur, viens prendre ta télé. Parce que Dieu m'a appelé aujourd'hui, que tu m'acquises. Mais tu as fait du bien à ses frères. Maintenant, comme il n'a pas droit de payer, tu as pris son vêtement pour l'exciter à payer. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu ne fait pas ça. Malgré c'est sa loi, mais il ne fait pas ça. Il dit que avant que le soleil se couche, qu'il te paye ou pas,
rends-lui ce vêtement. Amen. Parce que c'est le seul vêtement qu'il va se couvrir la nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Frère, mais on va se poser des questions. C'est quelle sorte de vêtement dont un homme marche avec et il se couvre? Ah. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons Genèse chapitre 2, le verset 25. Genèse chapitre 2, le 25e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme et sa femme étaient tous des nus. Ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. C'est pour vous dire que les prochains dont Dieu parle dans cette écriture, c'est Adam. Amen. Il dit que si tu prends le vêtement de ton prochain, Alléluia. avant que le soir tombe, rends-lui son vêtement. Amen. Si tu ne le rends pas, quand il va crier, moi je vais écouter. Amen. Mais écoutez frère, quand nous rentrons dans le jardin, l'homme Adam et sa femme, ils étaient nus. Mais ils n'avaient pas honte de leur nudité. Bien aimé, il y a des personnes dans la Bible qui sont nées habillées. Amen. Toi aujourd'hui, si tu mets un enfant au monde habillé, tu vas courir. Parce que nous sommes tous sortis nus. On va y retourner aussi nus. Amen. Il y a un homme qui est né dans la Bible habillé, c'est Ésaü. La Bible dit que quand Ésaü est sorti dans le ventre de sa mère, on trouve qu'il avait des poils comparés à un manteau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là, nous comprenons directement que Ésaü était né habillé comme Adam. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui a son téléphone pour l'utiliser comme la Bible ou pour prendre note, c'est une bonne chose. Mais quand nous parlons, toi tu es en train de chatter, tu es en train d'envoyer des messages, tu es en train de répondre aux textos, c'est un péché devant le Seigneur. La Bible dit que le Dieu créateur du ciel et de la terre est dans son saint temple, toute la terre garde silence devant le Seigneur. Toi, tu ne dois pas parler avec tes doigts. Tu dois rester calme devant le Seigneur pour écouter qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme et sa femme, tous les deux, ils étaient nus. Mais ils n'en avaient pas honte. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Adam et Ève, ils n'étaient pas nus comme ça. Mais ils étaient habillés par la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une gloire qui nous habille, frère. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Galliano, d'aller chercher je ne sais pas quoi. Mais si tu as la gloire de Dieu, tout ce que tu as te suffit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Bien aimé, les habits que Dieu donne couvrent la nudité. Même tu es nu, tu ne te rendras pas compte. Écoutez frère. Mais comment l'homme qui était nu depuis le début du temps n'avait pas compris qu'il était nu? Mais après un moment, l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Pourquoi? Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne voulons pas parler, mais nous voulons faire parler les Écritures. Chapitre 3, versets 9 à 10. Genèse toujours, chapitre 3,
versets 9 à 10. Nous lisons la parole. Remonte encore plus haut, frère. Les versets suivants, c'est mieux. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le sommet. Ah oui, oui, oui. C'est vers le soir. Comprenez, frère. Maintenant, Dieu est en train d'expliquer la prophétie d'Exode chapitre 20, que si tu as pris l'habit de ton prochain, quand le soir, tu dois les rendre. Écoutez, c'est ce qu'on est en train d'expliquer là. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Voilà. Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Amen. Écoutez, frère, nous ne voulons pas aller dans tous les détails. Vous allez comprendre que nous sommes en train d'expliquer Exode chapitre 22, versets 25 à 26. L'Écriture dit ceci. Si ton prochain, si tu prends son seul vêtement en gage, tu ne le garderas pas jusque le soir. Le soir, tu le rendras parce que c'est le seul vêtement qu'il se couvre même pendant la nuit. Maintenant, nous voyons que dans le jardin d'Éden, l'homme et sa femme, ils étaient tous les deux nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui était leur vêtement. Mais quand l'homme et la femme ont péché, la gloire de Dieu était bannie. La gloire de Dieu est partie. Ils se sont retrouvés que non, la couverture qu'on avait, l'habit qu'on portait, parce que Dieu, l'homme a péché le matin, Dieu est venu prendre son habit. Il est parti. Maintenant, vers le soir, comme il y avait un piège, Amen. il est revenu pour remettre l'habit que lui-même il avait pris. Amen. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Vers le soir. Amen. Je me suis caché parce que je suis nu. Amen. Amen. Il y a une écriture, je ne sais pas où cette écriture se trouve dans la Bible. Il est écrit que celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Le creuseur des fosses, c'est Dieu. Il a creusé les fosses, il devrait y tomber lui-même. Écoutez, Dieu a placé l'arbre dans le jardin. C'est un piège. Mais il était obligé d'y tomber. Prenons Psaume chapitre, j'espère. 26, 27, oui, essaye de lire, on essaie de lire aussi ça. Lisons vos verbes. Moi j'avais le même écriture, donc lisons Proverbes, c'est mieux.